Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Christophe Wegert du blog réussirdansle-cinéma.com. Le cinéma, c'est bien, mais on aime surtout avoir affaire à des personnes qui sont humaines. Et là, je vous présente là le fin du fin, le top du top. Vous le connaissez peut-être pas, mais il a une chaîne YouTube. C'est comme ça que je l'ai connu. Et on est tous les deux dans le même schéma d'entraide, d'envie d'aider les autres par les articles de blog ou alors par des vidéos sur YouTube ou par une présence sur les réseaux sociaux. Voilà, il s'agit de Daniel Latour, qui est comédien, acteur, et c'est pour cette raison que je vous avais demandé un petit peu avant de commencer à me poser vos questions que vous rêvez justement que je lui pose pour vous. Donc, j'ai tout ça de noté ici sur mon petit carnet, d'accord? Donc, on va pouvoir plancher ça au fur et à mesure de l'entretien. Bonjour Daniel. Salut Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Donc c'est Daniel Latour. Présente-toi, qu'est-ce que tu as fait avant, quelles sont tes expériences et voilà, on t'écoute. D'un point de vue acteur, eh bien, j'estime être au début de ma carrière, c'est-à-dire que j'ai fait toute une série de projets. Comme j'aime bien dire, j'ai eu des beaux rôles dans des petits projets et des petits rôles dans des gros projets. Donc, la carrière se lance progressivement. Je pense que c'est vraiment un métier de patience, un métier où il faut faire beaucoup d'expérience pour arriver à avoir de temps en temps des résultats. Moi, je me sens évolué, donc c'est vraiment ce que j'aime et ce que je souhaite également à tout le monde dans sa carrière d'acteur. Et sur le côté, ben, comme tu dis, j'ai ma chaîne YouTube qui est le nom, c'est Daniel Acting Success. Et là, le but, ça a été d'aller interviewer plein de gens du cinéma, des producteurs, des réalisateurs, des acteurs, pour pouvoir avoir un petit peu leur expérience et repartager ça un petit peu avec toute la communauté, tous les comédiens qui ont envie d'évoluer dans leur carrière. Donc voilà un petit peu les deux casquettes que je peux porter, comédien et celle plus de youtubeur, au final, comme tu dis, un peu comme toi, quoi. D'accord, ok. Merci à toi Daniel. Alors, on va commencer déjà quelques questions que j'ai reçues, parmi les plus récurrentes, enfin qui reviennent assez souvent. Eh bien, pour les personnes, pour les acteurs qui débutent, qui démarrent vraiment de zéro, eh bien, finalement, comment bien débuter en tant qu'acteur? Qu'est-ce que tu recommanderais à ce niveau-là pour quelqu'un qui démarre vraiment de zéro? Donc, quelqu'un qui n'a encore jamais rien fait, en fait, ça dépend vraiment un peu de chacun. Moi un gros kiff que j'ai, c'est d'aller sur Wikipédia, de mettre le nom des acteurs qui m'inspirent et de lire un petit peu leur histoire. Tu vois, je me suis vraiment intéressé à énormément de personnes et c'est presque devenu une habitude. Maintenant, dès qu'il y a un comédien que je connais pas, boum, je vais voir sur Wikipédia son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et en fait, en faisant ça, ben déjà, tu te rends compte qu'il y a vraiment une foule de méthodes différentes pour réussir sa carrière d'acteur. Il y a vraiment tous les profils, quoi. Donc ceux qui crient sur Internet ou quoi, il n'y a qu'une méthode, il faut faire du réseau, il faut aussi… Déjà, n'écoutez pas ça, c'est du bullshit, c'est mauvais. Donc l'idée, moi, en voyant ça, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de scénarios différents. Il y a des gens, voilà, ils sont nés dans une famille de stars, ils sont nés dans une famille d'artistes, ils sont nés dans leur père, c'est Depardieu, des choses comme ça. Bon, ben forcément, ils ont un pied dedans. C'est très simple pour ces gens-là de se lancer parce qu'il y a déjà tout qui est mis un peu en place. Il y en a d'autres, effectivement, ça va être par le réseau. Ils vont rencontrer des personnes qui vont les aider, qui vont les propulser. Il y en a d'autres, c'est parce que vraiment la formation, depuis qu'ils sont tout petits, ils font du conservatoire, ils font du théâtre, ils ont à peine 22, 23 ans, qu'ils ont presque 15 ans de métier. Et voilà. Après, la question que tu veux poser, je pense que ça s'adresse plus au monsieur tout le monde qui a jamais rien fait, qui a peut-être déjà 25, 30, 35 ans, qui se demande un petit peu, ok, par où commencer? Et le premier conseil vraiment à lui donner, c'est de ne pas croire que comme il n'a pas encore fait il n'a pas fait du théâtre depuis 20 ans, ou il n'est pas né dans une famille d'artistes, etc., qu'il ne peut pas y arriver. Tu vois, les exemples que je viens de citer d'avant, c'est propre à certaines personnes. Il y a plein d'autres gens qui ont fait une belle carrière alors qu'ils ont commencé à 25 ans, ils ont commencé à 30 ans, 40 ans, même De Funès qui a été connu qu'à plus de 40 ans. Donc voilà, la première étape vraiment que je lui conseillerais, c'est de se retirer toutes les barrières qu'il a dans la tête, toutes ces peurs qu'il pourrait avoir sur le fait de dire est-ce que c'est possible, est-ce que je peux y arriver? Oui, clairement, oui, tu peux y arriver, c'est certain. Si tu travailles, si tu lâches rien, si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Donc première étape, retirer les barrières. Et deuxième étape, je lui conseillerais vraiment de se lancer, c'est-à-dire de commencer à pratiquer en fait. Prendre des cours, que ce soit des cours de théâtre, aller au cours Florent, aller au conservatoire, jouer, vraiment voir ce que c'est que le jeu. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de juste vouloir être connu en fait, de vouloir être une star de cinéma, ce rêve des paillettes.
mais derrière, ils savent même pas ce que c'est vraiment le jeu, en fait. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui me disent j'ai envie d'être une star de cinéma, mais qui n'ont aucune idée de c'est quoi le jeu. Et ils ont presque tendance à oublier qu'une star de cinéma, c'est juste quelqu'un qui joue très bien. Donc, avant toute chose, ben, va jouer, vois si vraiment t'aimes ça, vois si tu as des accroches et apprends à aimer le jeu. Et après, ben, tu vas voir que tout va se mettre un peu en place en fait, parce qu'en jouant, tu vas apprendre à aimer le jeu, tu vas rencontrer des gens, tu vas commencer à te parler de projets à gauche, à droite et les choses vont se mettre en place. Mais donc voilà, pour répondre concrètement à ta question, mets un pied dedans, lance-toi, va prendre un cours de théâtre, commence à jouer, et puis là tu verras si vraiment c'est fait pour toi, quoi. Ben, d'accord, ben, merci, merci à toi pour tous ces précieux conseils. Et finalement, ce que tu dis me permet de rebondir sur une autre question qui revient assez souvent aussi. C'est OK, il faut commencer à faire ses premières expériences, s'entraîner régulièrement, se former un minimum et tout ça. Mais voilà, qui contacter, vers qui se diriger, comment faire pour avoir ses premières expériences de tournage, par exemple, d'après toi. Mhm. Donc, comment toi tu as fait pour commencer à avoir tes premières expériences de tournage? En fait, tu vois, de nouveau, je pense que c'est propre à chacun. En fait, je pense qu'il y a toute une série d'outils qui sont devant nous, c'est-à-dire que ce soit le réseau, la formation, le fait d'essayer de se faire pistonner, le fait d'essayer d'aller voir sur des sites de casting. Il y a plein de méthodes. Et je pense que il faut pas toutes les faire. Tu peux pas être bon dans tout. Le tout, c'est de te dire, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Il y a des gens, ils vont faire comme Benoît Poelvoort, ils vont faire leur propre projet, ils vont se faire remarquer comme ça, ils n'auront même pas besoin d'aller sonner à toutes les portes parce qu'ils ont fait eux-mêmes leur propre projet. Et donc, je pense que le tout, c'est de trouver quelle est la méthode qui, toi, t'attire. Moi, en l'occurrence, je suis quelqu'un qui aime bien aller frapper à toutes les portes, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube, parce que j'aime bien aller frapper à toutes les portes, j'aime bien rencontrer des gens, comme on a là, toi maintenant, avec toi maintenant, une discussion, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien connecter, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'aime bien faire ça, donc je vais essayer de connecter avec des gens. Et donc, j'ai commencé à contacter vraiment une foule de personnes, c'est-à-dire des acteurs que je voyais sur Facebook. Je suis rentré dans des groupes Facebook, j'étais parlé aux gens, j'étais voir un petit peu qui sont les acteurs qui m'inspirent, est-ce que j'arrive à les contacter. J'ai regardé les gens de ma région. Par exemple, j'étais au cours de théâtre ici à Arlon, mais j'ai demandé à mon prof de théâtre, tiens, est-ce que tu connais des gens? Il m'a parlé de réalisateurs. Donc, l'idée là, c'est que moi, j'ai vraiment été parler à plein de gens. En faisant ça, eh bien, à un moment donné, il y a des choses qui se débloquent. C'est-à-dire qu'on m'a dit, bah, écoute, il y a un tel qui cherche un comédien pour un petit projet qu'il est en train de faire. Je connais un étudiant, il est justement en train de travailler pour son projet de fin d'études. Bon, c'est pas payé, mais si tu veux, tu peux avoir un rôle. Et donc, c'est en allant de l'avant, en fait. C'est l'erreur que j'aurais faite, ça aurait été de rester chez moi et attendre que ça tombe du ciel, tu vois. C'est à un moment donné, ben voilà, tout ce que je pouvais faire, je le faisais en fait. Je me suis inscrit sur les sites de casting, j'ai été parler aux gens, j'ai fait comprendre aux gens que j'avais envie de jouer. Et surtout, je me suis pas pris pour une diva dès le début. C'est-à-dire, je me suis pas dit, il faut que je sois payé, il faut que j'ai un rôle incroyable. Non, je débute, j'apprends, je suis en bas de l'échelle, ben, j'accepte les petits rôles, j'accepte de ne pas être payé, j'accepte des projets moins valorisants. À partir du moment où moi je vois que l'équipe elle a l'air cool, l'équipe, même si c'est des étudiants ou quoi, ben, tu sens qu'il y a une énergie derrière, qu'ils ont envie de bien faire, eh ben vas-y. Enfin, moi en tout cas, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à aller dans des petits projets comme ça au début. Et ces projets-là, ils sont vraiment accessibles à tout le monde. Personnellement, j'avais zéro expérience quand j'ai eu un premier rôle dans un long métrage. J'avais vraiment aucune expérience parce que c'était un petit projet, parce qu'il n'y avait pas une production derrière. Et donc voilà, moi je conseille vraiment à ce moment-là de mettre son orgueil, enfin son ego de côté, de se dire les grands rôles c'est pour plus tard, et de commencer par petit en fait. Parce que le fait de faire ça petit à petit, ça te fait ton CV, ça te permet de faire une bande démo, ça te permet d'avancer. Et une fois que tu as tout ça, tu vas pouvoir commencer à postuler à des plus gros projets. Mais commence en bas en fait, commence en bas tout simplement. D'accord, oui, et donc être dans une stratégie de commencer à avoir ses premières expériences de tournage et commencer à cumuler de la matière audiovisuelle à faire valoir dans une bande démo, quelque part. C'est ça, c'est Ouais. ça. L'idée, tu vois, c'est que pour reprendre l'exemple de la bande démo, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient tout de suite avoir une bande démo digne d'Hollywood, quoi. Tu vois, vraiment une bande démo magnifique, où on a un jeu magnifique, où il y a un décor, des lumières. Mais C'est moi, vrai. je pense que la bande démo, c'est juste un miroir de là où tu en es dans ta carrière. Donc, au début, forcément, ta bande démo, elle n'est pas terrible. Après, attention, n'envoie pas des images où tu joues mal, mais je veux dire, c'est pas grave si au début, le décor, il n'est pas exceptionnel, si ton maquillage, il n'est pas ouf. Mais voilà, si au moins on voit que tu participes, que tu joues dans des trucs, que ton jeu, ben, il a l'air correct, même si le décor n'est pas incroyable,
c'est OK, tu vois. Et plus tu t'amélioreras, plus tu auras accès à des projets et plus tu vas pouvoir nourrir une meilleure bande démo, plus tu vas pouvoir postuler à des projets plus ambitieux. Donc, ouais, le conseil vraiment, c'est de commencer en bas et d'aller voir là où on n'est pas difficile sur les recrutements, tu vois, les projets étudiants, les films autoproduits, tous ces trucs-là, tout le monde peut y participer, n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être acteur professionnel. Même si la bande démo, parce que ça, on me pose souvent la question aussi, même si la bande démo n'est pas voilà, top, 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 où on sent justement le côté autoproduit des différentes expériences, des petites scénettes qui sont Mhm. présentées dans la bande démo, est-ce que cette bande démo-là est quand même utilisable auprès des directeurs de casting, malgré tout? Ben justement, je suis en train de faire une vidéo là-dessus et je reprends un peu tous des passages euh, euh, de professionnels donc, que j'ai interviewés. Et il y a un passage où Khadija Leclerc, donc la directrice de casting en Belgique, euh, que j'aime beaucoup, elle dit voilà, évidemment que si vous jouez mal dans votre bande démo, ça va vous desservir. C'est évident. Enfin, si tu envoies des images où tu joues mal, eh ben, tu envoies le message regardez comme je joue mal. Donc, elle, son conseil, et je le trouve génial, elle dit juste à un moment donné, arrêtez de stresser de ce que les gens peuvent penser par rapport à ça. Arrêtez de stresser, de vous dire est-ce que ils vont trouver ma bande démo bien ou pas. Elle dit voilà, qu'ils la trouvent bien ou pas, à un moment donné, lâchez prise. Vous, est-ce que vous trouvez que vous jouez bien dans votre bande démo? Et ça doit être le seul critère. Si toi, tu te regardes, tu te dis, ben, franchement, j'aime bien mon jeu, j'y crois, je trouve que c'est propre, et ben voilà, ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin de plus. Surtout au début, à un moment donné, quand tu auras fait plein d'images et que tu pourras sélectionner les meilleures, tant mieux, tu pourras faire le difficile. Mais au début, ben voilà, si un jeu, que tu regardes une image et que tu dis, ben moi je trouve que je joue bien, ça suffit. C'est le seul critère en fait à prendre. Et comme elle dit si bien, même si quelqu'un, un directeur de casting quoi, vous dit, ben, c'est de la merde, enfin, et aime pas du tout, eh ben on s'en fout. Vous n'irez plus vers cette personne-là, ou enfin, mais continuez, assumez qui vous êtes, assumez vos premières images, et à un moment donné, ça prendra. Vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde, loin de là. Donc pour répondre à ta question, oui, oui, des images d'une faible qualité peuvent être prises tant qu'elles vous plaisent. Si ça te plaît, si le jeu te plaît, oui, prends-les, évidemment. Oui, Évidemment. parce que quelque part, on peut être un bon acteur dans un film qui est complètement fauché finalement, quelque part. C'est C'est comme ça. on dit. Voilà. C'est ça. Et il faut accepter le fait qu'il y a des gens qui vont s'arrêter au maquillage et qui vont dire, il y a un producteur qui va dire, ah ben non, regarde, c'est de la merde parce que derrière, il n'y a pas de maquillage. Ok, tant pis, on lui plaît pas celui-là, ok. Les comédiens, on est très sensibles, hein. On a une sensibilité de malade, on veut plaire à tout le C'est ça. monde, on aimerait vraiment être aimé du monde entier. Et c'est notre difficulté. Et un truc qui revient tout le temps dans les interviews que je fais, c'est les comédiens professionnels me disent, acceptez le refus, acceptez le rejet. C'est pas parce qu'on vous dit non en casting que vous êtes mauvais, c'est pas parce qu'on vous dit non à votre bande démo que vous êtes mauvais. Acceptez-le, ça fait partie du jeu. Donc voilà, si tu es fier de ta bande démo, envoie-la et qui t'aime te suivre, il y en a quelqu'un qui un jour va dire ah bah c'est plutôt chouette et qui te recontactera. Toi, tant que tu crois et que tu lâches pas, à un moment donné ça payera, c'est toujours pareil. Mais il faut pas l'envoyer deux fois et puis dire ah on va pas rappeler. Enfin non, faut en vouloir quoi. Faut insister, quoi. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Persévérer. La persévérance, c'est quelque chose de puissant. Mais il faut tenir le coup. C'est vrai. Carrément. Ben, Et t'es un toi, bel exemple de persévérance, hein, toi, avec ta chaîne. Franchement, je vois ah, que t'es là depuis 6 ans, 7 ans, c'est ça, hein? oui, 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 c'est vrai que j'ai eu des débuts pas évidents parce que je faisais des vidéos. Bon, bah voilà, à part ma mère et ma grand-mère qui regardaient ma chaîne, bon, bah c'était à peu près tout. Mais ça a été très long le processus de faire décoller la chaîne, c'est Ouais. vrai. Et là maintenant, bon, ça va mieux parce que je sais à qui je m'adresse. C'est important d'avoir une cible, enfin de savoir à Ouais, qui bien on sûr. s'adresse. C'est-à-dire que voilà, j'aide actuellement les acteurs, etc. On verra plus tard si j'aide par la suite des scénaristes et tout. J'ai plein d'idées à long terme pour Mhm. développer tout ça. Mais là, pour l'instant, je me cantonne au problème des castings, trouver des solutions, accompagner des gens et surtout, voilà, aider les acteurs. Ben, c'est Voilà. bien, franchement, c'est respectable, hein. J'ai vu que ça fait longtemps que t'es là, c'est Merci à toi. félicitations. Venant de toi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me va vraiment droit au cœur. Ça fait du bien. Parce que si tu savais le nombre de commentaires parfois désobligeants qu'on peut avoir sur Facebook, je sais pas si tu as eu ça aussi au Oui, début. ben, ça fait partie du euh, jeu, hein. il y a toujours des gens qui essaient bon, de te casser, mais un peu de manière un peu gratuite. Mais bon, il faut tenir le coup quand même, quoi. Voilà. C'est ça qui, Et c'est ben là là, que c'est. c'est pareil dans les castings. Pour revenir Ouais, à l'interview, c'est pareil dans les castings. Même si on te casse, même si on n'y croit pas. Franchement,
je vais juste refaire une petite parenthèse, hein, mais moi, j'adore les success stories. Donc, comme je t'ai dit, je vais voir les Wikipédia des gens, je lis leur parcours, j'essaie de regarder leurs vidéos. J'adore ça. C'est pour ça que maintenant, je traduis aussi des vidéos d'acteurs américains, tu vois, parce que j'ai envie de Oui, savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils sont ces gens-là. ouais. Et s'il y a un truc qui revient à chaque fois, ces gens-là qui sont en haut de l'affiche, qui sont maintenant mondialement connus, ils te disent tous à un moment donné, on n'a pas cru en moi. On m'a dit abandonne. On m'a dit que j'y arriverai jamais. Mais ils ont tous des histoires comme ça, tous sans exception. Mais sauf que eux, ils ne se sont pas servis de ça comme excuse pour abandonner. Tu vois. Et c'est ce que beaucoup de gens font malheureusement. Ils ont envie de réussir, ils ont envie de percer, mais dès qu'on leur dit dans un casting ah non t'es mauvais, t'y arriveras jamais, parce qu'ils tombent sur un connard qui a aucun respect pour la personne qui est en face de lui, eh bien ça les touche droit au cœur et ils se laissent abandonner. Et à un moment donné, il faut vraiment que ton rêve, si vraiment c'est important pour toi d'être acteur, il faut que ça soit plus fort que toutes les critiques. Il faut que tu sois capable de même de prendre une avalanche de critiques pour revenir plus fort le lendemain et dire ben, regardez, vous vous êtes trompé. Et c'est ces acteurs-là mondialement connus, tu sens cette revanche qu'ils ont sur la vie de dire regardez, vous n'avez pas cru en moi, regardez où je suis maintenant, je l'ai ce putain d'Oscar, je l'ai. C'est une bonne revanche, oui. Ouais, ouais. C'est ça, je pense que c'est une attitude à adopter, tu dois être prêt à surmonter ça, à surmonter les critiques. Dans la vie, c'est Ouais. soit tu vis caché, tu auras deux, trois copains, soit tu essaies d'être connu, tu auras aussi des ennemis, malheureusement, des gens qui vont te critiquer, mais ça fait partie du game, tu peux pas avoir que tout rose. Donc si tu veux le connu, tu es obligé d'accepter aussi les critiques, ça fait partie du jeu. Oui, surtout que voilà, c'est un métier d'acteur, donc on est amené à être exposé dans un film, par C'est exemple, ça. hein. Donc on est forcément exposé au jugement des autres. Et comme tu dis, on peut plaire ou ne pas plaire à quelqu'un. Donc voilà, il faut pouvoir gérer ça après. Surtout quand tu deviens connu, comme voilà, Benoît Poulvord, du jour au lendemain, bah, il pouvait plus aller chercher son pain tout seul. Voilà. Par rapport à ta vocation d'acteur et tout, ça t'a pris très tôt. C'est à quel moment que ça s'est fait chez toi? Euh, En fait, j'ai toujours regardé des films, j'ai toujours vécu les films, tu vois. C'est-à-dire que quand je regardais les films chez moi étant plus petit, je voyais bien ma mère ou mon petit frère, ils pouvaient se balader pendant le film, aller manger un truc. Moi, je comprenais pas le film, je le vivais, tu vois. Ça m'a toujours captivé, je me suis toujours mis à la place des personnages. Et donc, déjà là, ça a un peu nourri mon imaginaire, cette volonté de jouer. Et j'ai toujours été un peu attiré par ça. J'ai eu cette facilité de parler en public, de faire du théâtre, etc. Mais j'avais toujours pris ce rêve d'être acteur pour un fantasme. Tu vois, je m'étais jamais dit, en fait, je vais essayer de le faire. Tu vois, j'avais jamais eu ce petit déclic. Et franchement, j'ai commencé tard. Hein. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et j'ai commencé à début 28, je pense. Donc, il y a 2 ans. J'ai commencé il y a 2 ans, donc c'est vraiment tard. Tu vois, il y en a énormément qui sont connus à cet âge-là et qui ont déjà 20 ans de métier. Donc, j'ai commencé il y a 2 ans, mais par contre, je me suis mis comme un bulldog. Je me suis dit, bon, ok, je suis en retard, j'ai pas fait le conservatoire, maintenant, il faut que je donne tout. Donc, j'ai fait énormément de formations, je me suis inscrit dans plusieurs troupes de théâtre, j'ai fait tous les stages possibles et imaginables. J'étais au cours Florent faire des stages, j'ai été faire des stages à l'Acadité, à Bruxelles, etc. J'ai été rencontrer tous les gens en interview. Dès que je peux pratiquer, comme je t'ai dit, les petits projets, j'ai pratiqué, parce que je pense que c'est la meilleure école de la vie, c'est la pratique. Et donc, les choses ont été quand même vite finalement en 2 ans. Je suis loin d'être encore à mes objectifs hein, et je parle vraiment en toute humilité, mais ça s'est quand même accéléré en 2 ans parce que quand on y met de la volonté, je pense que les choses se débloquent tout simplement. Mais donc pour répondre à ta question, j'ai commencé tard, j'ai pas eu une formation officielle comme certains qui font le conservatoire. Et en même temps, je pense que ça m'a permis de mettre un moteur, tu vois. Au lieu de me dire, ah, j'y arriverai pas, j'ai commencé tard, je me suis dit, ben non, moteur, allez, on y va. Il est tard déjà, j'ai pratiquement 30 ans, allez, on met les turbos, on y va, on va chercher les rôles, quoi. Et donc ça, c'est, comme toujours, je pense que ça m'a servi finalement comment on appelle ça? Soit quelque chose, tu t'en sers comme défaveur, soit tu t'en sers comme moteur, tu vois. Ben, j'ai décidé de m'en servir comme moteur, pour le coup, ici. D'accord. Moi, pour ma part, pour te dire, puisqu'on est là pour aussi faire connaissance en même temps, Ouais, bien j'ai sûr, vas-y, allez. la vocation d'acteur depuis l'âge de 5 ans. Ok. J'ai eu une sorte de déclic quand j'ai vu L'Emmerdeur avec Jacques Brel et Lino Ventura, parce que je trouvais magique le fait que, parce que mon père m'a dit, tu vois, là, ce qu'ils disent, là, bah, tout est écrit à l'avance, ils apprennent ça par cœur et tout. Et moi, ça m'a renvoyé à mes cours, quand il fallait mémoriser un texte pour le déclamer en classe. C'était tellement pénible, c'était tellement compliqué. Et il y avait toujours ce côté récité, évidemment. Mais eux, ces acteurs-là, ils sortaient ça comme si l'improvisaient de dernière minute, quoi, tu vois. Et je trouvais ça magique. Et là, du coup, c'est un déclic qui s'est fait déjà à ce moment-là.
Alors, pourquoi ça m'a pris autant de temps que maintenant? Bah, les aléas de la vie, des freins psychologiques, des clichés, des idées toutes faites que tu as dans la tête qui font que tu passes jamais à l'action ou que tu n'oses pas tenter les choses. Il faut savoir que moi, mes parents n'ont rien à voir avec le cinéma. Je suis pas un fils de producteur, réalisateur ni rien. C'est des simples ouvriers, tout simplement. Euh, et donc, j'ai dû tout apprendre par moi-même, quoi. Eh bien, voilà. Et pour conclure, si tu devais remonter le temps, hein, et aller discuter avec Daniel quand tu étais plus jeune et tout, quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même, que tu voudrais lui donner? Euh, Arrête de croire que c'est un rêve impossible. Ah, c'est magnifique. Et pour conclure, c'est magnifique parce que c'est exactement le message que je souhaite de faire passer à tous ceux qui veulent devenir acteurs, c'est que c'est possible pour tout le monde à condition de faire les choses bien et dans l'ordre et d'être dans l'action plutôt que dans la réflexion. Voilà. On peut réfléchir un petit Carrément. peu et agir beaucoup. Ben voilà. Merci à toi, Daniel. Je rappelle simplement le nom de ta chaîne, c'est Daniel Acting Acting Success. Success. C'est ça? Daniel Acting Success, mais peut-être tu pourras mettre le lien en dessous dans la description ou dans les commentaires ou n'importe. Voilà, dans la description sous cette vidéo, je mettrai le lien qui renverra vers ta chaîne YouTube. Comme ça, si vous voulez faire connaissance avec lui et voir ce qu'il a fait avant, voir sa bande démo, voir tout son contenu, eh bien, ce sera possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce pour dire que vous avez aimé et partager cette vidéo allègrement pour inspirer d'autres personnes à devenir acteurs ou actrices. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi chez Daniel Acting Success. Merci Daniel, à Yes, toi pour cet entretien. C'était avec très super. grand plaisir. Tu as été très généreux dans les informations et merci beaucoup. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme toi dans ce milieu. Voilà. À Avec bientôt. plaisir. Celui qui J'espère qu'on savent. pourra se rencontrer en réel. Ce sera super, quoi. Boire un verre tous les Ouais, deux. avec grand plaisir. Ça va? Ça marche. Salut. À bientôt. Salut.